c'est le premier ordinateur, il pesait 4 tonnes. Aujourd'hui, cette tablette pèse 700 grammes. Demain, votre ordinateur sera peut-être dans votre montre. Miniaturiser toujours plus, un enjeu et une obsession pour la planète électronique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Graver toujours plus d'infos sur cette plaquette de silicium. La solution, trouver un procédé de lithographie innovant. C'est là que la chimie vient au secours de l'électronique. Pourquoi? Comment? Réponse au cœur de l'infiniment petit. Un périple 100% français pour un binôme 100% mec. La recherche de pointe existe aussi en France et on va vous le prouver. De Pau à Grenoble, des Pyrénées aux Alpes, bienvenue dans le Chemical French Tour. Première étape, LAC. Pour notre innovation, c'est ici que tout commence, dans un des grands centres de recherche d'Arkema. Le leader français de la chimie développe et produit un polymère très performant qui intéresse beaucoup l'électronique. Christophe, j'ai une plaquette de silicium et je voudrais savoir pourquoi l'électronique a besoin de la chimie pour faire plus petit. Parce que dans la course à la miniaturisation actuelle, les procédés classiques de lithographie sont limités. On peut descendre que jusqu'à 40 nanomètres de résolution. Petite précision sur le nanomètre. Un cheveu fait environ 40 000 nanomètres. Et mon ami Philibert fait 1,7 milliard de nanomètres. Comment on fait pour descendre en dessous de 40 nanomètres? Il faut complètement changer de procédé et c'est là que la chimie intervient. Et le moyen qui a été trouvé, c'est notamment d'utiliser des copolymères à bloc. Pour tout savoir sur les copolymères à bloc, ces fameux copeaux, direction le labo. Bonjour Célia. Bonjour Quentin. Un copeau, c'est d'abord un polymère. Et c'est un polymère un peu particulier. Donc, dans un copolymère, tu vas avoir en fait deux polymères. Tu vas avoir un polymère A et un polymère B que tu vas accrocher ensemble. Et donc, tu vas avoir en fait deux blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça un copolymère à bloc ou un copeau. Donc là, on a notre bloc A, le premier bloc. Et ici, tu as le copolymère à bloc, donc les deux blocs accrochés ensemble. Donc il y a le bloc A et le bloc B dedans. Là, il y a le bloc A et le bloc B. Et est-ce que les copeaux basiques, c'est les mêmes que les copeaux pour l'électronique? Alors, pour l'électronique, on a besoin d'être très très propre. Donc, on a des copolymères vraiment d'une grande pureté. Toi, Célia, tu étais une spécialiste des copolymères de l'électronique? Moi, j'étais plutôt une spécialiste des copolymères. Et j'ai dû devenir une spécialiste de l'électronique. Parce qu'aujourd'hui, la chimie fait avancer l'électronique, mais l'électronique fait aussi avancer la chimie. Donc Célia, où est-ce qu'on est là? Donc là, tu es dans notre hall de production. Est-ce que c'est facile de produire ces copolymères? Non, c'est pas facile. Et le principal défi qu'on a, c'est de passer d'une petite épicerie, donc de faire des petites quantités, vers en fait le supermarché. Donc la grosse industrie? La grosse industrie, voilà. À qui vous les distribuez? Donc principalement à notre partenaire, le CEA. Et ce qui part au CEA, c'est ça, la poudre. En partance pour notre deuxième étape du Chemical French Tour à Grenoble, la Silicon Valley française, la championne de la technologie de pointe et de la microélectronique, nos copeaux y sont attendus de pied ferme. Nous voici au cœur du polygone scientifique. Clé de voûte de ce technopole, le CEA Leti. Le Leti est un centre de recherche mondialement réputé travaillant sur les technos de l'info, le nec plus ultra de la recherche en microélectronique. C'est donc le maillon essentiel entre la chimie et l'électronique. Ici, Arkema et le Leti travaillent ensemble sur la nanolithographie via les copeaux à bloc. Pourquoi tout cet équipement? Tu sais Philibert, la poussière c'est l'ennemi de l'électronique. Donc là on va dans une salle blanche. Et c'est quoi une salle blanche? Concrètement, il y a 10 poussières au mètre cube et dans un air normal, il y a 100 000 poussières au mètre cube. Donc tu vois Philibert, t'as pas intérêt à éternuer. Bonjour. Bonjour, vous saviez? Philibert, livraison spéciale de copeaux à bloc. Merci.
Il y a quoi à l'intérieur, Xavier? Il y a des échantillons qui sont déjà structurés. Donc on va aller faire de la microscopie. Alors, Xavier, les copeaux que je t'ai amenés maintenant, ils sont où exactement? Ils sont là. C'est ces petits ronds là. Tout à fait. Il y a d'autres polymères qui formeront des lamelles. Pourquoi des ronds et des lamelles? Parce que ce sont les deux constituants de base des circuits intégrés. C'est bien qu'ils soient assemblés, mais est-ce qu'il y a des erreurs dessus, des défauts? Sur celui-là, tu peux voir, ici tu as un défaut. Le rond est un peu ovale. Tu as un défaut parmi des milliers de ronds, donc celui-ci on va le garder. Donc regarde Philibert, les copolymères à bloc de tout à l'heure, que tu m'as donné tout à l'heure, ils sont là. C'est-à-dire, on en a fait un film qu'on a déposé sur un morceau de plaquette de silicium vierge. Pourquoi en film en fait? On va se servir de ce film comme d'un masque pour créer des circuits intégrés après. Donc, comme le principe du pochoir en fait. C'est exactement le même principe. Ultime étape, la nanolithographie. On va voir les copeaux au boulot. Raluca? Oui, Bonjour, Philibert. bonjour. Alors là, vous êtes en zone litho et donc vous êtes à côté de la ligne pilote par copolymère à bloc. Alors, mais ce procédé en fait, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Donc en utilisant ce nouveau procédé basé sur l'auto-assemblage des copolymères à bloc, on peut se permettre de descendre jusqu'à 15 nanomètres. Quelles sont les conditions pour que ça passe en production? Il y en a une condition qui est essentielle, qui porte sur le nombre de fautes ou de défauts sur la plaque. Combien maximum de défauts? Pas plus de 4 ou 5 défauts. Si on y arrive, donc, ce sera une première mondiale. Oui, effectivement, ça sera une première mondiale. Génial, génial. Hein. Que ce soit à Pau ou à Grenoble, c'était vraiment super. On en a pris plein les yeux. Je connaissais les polymères, mais je connaissais pas du tout les copeaux, quoi. J'ai appris surtout du vocabulaire, de la nanolithographie, des copolymères à bloc. Quentin, le high-tech? C'est dans la tête. Aïe.